Bonjour, bonjour. Je suis présentement à la Société nationale des Québécois et j'attends de la visite. Mais pas une visite ordinaire, j'attends de la visite de personnes qui sont habituées de faire venir de la visite dans le Haut-Richelieu. Tourisme du Haut-Richelieu. Ici Luc Archambault. Bienvenue à cette nouvelle production de Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Ce que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, ce que j'appelle la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour communiquer plus et communiquer mieux, pour qu'on puisse travailler davantage ensemble et se connaître davantage. En fait, les entrevues sur Studio Saint-Jean, ce sont des occasions de découvrir ou de mieux connaître des personnalités, des compagnies, des institutions, des établissements, des organismes de notre région. Voyons voir. Bonjour, mesdames. Bonjour. Écoute, je suis bien content de vous recevoir parce que on a eu un bel été, je trouve, cette année. Puis c'était en partie de votre faute. C'est peut-être pas bien dit, là, mais c'était grâce à vous, autrement dit. Puis, je vais commencer avec Isabelle Charlebois, votre DG, notre DG aussi, de tourisme du Haut-Richelieu. Comment ça a été cet été ou la saison touristique qui achève ou qui est presque terminée à l'heure actuelle, là? Elle est terminée. Je vous le confirme, on attend la neige impatiemment pour que la prochaine commence, la saison hivernale. Donc oui, dans le fond, on fait un peu le bilan de ce qui s'est passé depuis juin jusqu'à l'octobre, parce que notre saison touristique, c'est vraiment printemps, été, automne. Donc ça a été une belle saison. Je vous dirais qu'il y a une majorité des entreprises qui ont eu une belle été, une belle saison. Il y aurait eu une meilleure saison s'il n'y avait pas eu la problématique de main-d'œuvre qu'on connaît, qui incite des entreprises à fermer quand même 30% de leurs heures d'ouverture environ en moyenne. Donc, c'est sûr que la clientèle était au rendez-vous, mais on n'était pas capable de répondre à la demande. C'est ce qu'on nous dit là, dans les sondages qu'on a fait aux entreprises. Mais ça a été quand même une très, très bonne saison pour le plein air, le nautisme, le cyclotourisme, l'agrotourisme. La plupart ont retrouvé presque ce qu'on avait en 2019 avant la pandémie. On pense retrouver 100% pas mal en 2024, là, donc on n'est pas loin d'une reprise normale. Ah, c'est bon, ça. Donc, il y a eu quand même une bonne dynamique dans le Haut-Richelieu là-dessus. Oui, beaucoup d'événements qui ont repris, ça paraît, les montgolfières qui sont de retour, les activités dans le Vieux-Saint-Jean, un peu partout à travers le Haut-Richelieu aussi, les activités ont repris des plus normales. Donc, les visiteurs sont revenus aussi au niveau des Américains. Les frontières ont réouvert, donc on a pu voir un peu l'équivalent, là, un peu moins, à peu près le même tour de tourisme américain qu'on avait, là, dans le passé. Ça reprend très, très bien. Un peu d'Européens qui ont recommencé à venir nous visiter. Une clientèle qui vient de plus loin aussi, même qu'avant la pandémie. Donc, plus de Montréalais, plus de gens de Québec, des autres régions du Québec. La proportion là, des visiteurs de proximité est en train de basculer avec les touristes là, qui viennent d'un peu plus loin. C'est intéressant. Ça veut dire qu'on a des beaux attraits dans la région. Oui, c'est ça que ça veut dire, certain, parce que c'est vrai. Qui attirent de plus loin. Attire de plus loin, c'est bon. Ça, je n'avais pas conscience de ça, là, mais effectivement, on voyait des gens d'ailleurs, beaucoup d'ailleurs, là, de cet été. L'hébergement d'expérience qu'on ajoute, Mireille pourrait peut-être nous en parler. On a des nouveaux hébergements qui sont aussi le fun à essayer pour des citoyens que pour des gens d'ailleurs, parce que c'est comme de s'évader du quotidien. Là, on a des hébergements flottants maintenant. Donc oui, on a 3 entreprises touristiques de la région qui offrent des hébergements flottants, donc ils donnent la possibilité de dormir sur l'eau. On a le domaine Pourquy à Sainte-Anne-de-Sabrevois, on a à l'auberge à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix et Flotel, là, qui était cet été à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix et à Saint-Blaise-sur-Richelieu. Donc, ça permettait aux gens de pouvoir dormir en nature, de pouvoir vivre une belle expérience qui est différente des hôtels. Un genre de petit chalet qui flotte sur l'eau. Oui, c'est ça exactement. C'est des petites cabines d'unité là, sur l'eau. On en a aussi quand même depuis plusieurs années là, au domaine Pourquy, mais on en a rajouté des supplémentaires cet été. Puis, si vous allez vous promener dans le Vieux-Saint-Jean, vous allez voir qu'à la Marina, le Nautique, on en a qui sont maintenant hivernales aussi. Donc, à l'année, vous pouvez dormir sur l'eau. Oui? Oui. Même l'hiver? Oui, donc l'hiver, il y a un système de chauffage là, qui permet de dormir, même si c'est autonome comme système, c'est un système durable. Ça permet aux gens de louer. Il y a 3 ou 4 unités, je ne voudrais pas me tromper dans la 8 unités, mon Dieu, je suis tellement du compte. Donc, il y a 8 unités là, à Saint-Jean-sur-Richelieu dans le Vieux-Saint-Jean. Parce que je l'ai vu au Parc Beauregard, je pense, cet été ou l'été passé, il y en avait, ça flottait sur l'eau. Je me demandais c'était quoi. Donc, c'est comme des genres de petits
des petits motels, des chambres, des belles chambres flottantes. Mais c'est des petites habitations là, dans des conteneurs 100% Ouais, c'est durables. ça, dans les conteneurs, ouais. Ah, c'est super. C'est original, en tout cas. Ben, c'est vraiment original, ça crée une nouvelle expérience. C'est sûr que là, l'eau est pas gelée encore, mais quand l'eau est gelée, ça balance un peu moins. Mais quelqu'un qui voudrait aller en croisière, mais ils peuvent y aller pratiquement dans le Haut-Richelieu parce qu'ils vont se sentir comme s'ils seraient en train de se promener sur l'eau. Ah, ben oui, certain. Puis l'hiver, c'est tout aussi beau, l'hiver, là, tu sais. On a des beaux paysages l'hiver. Là. Ben oui. Puis, excuse-moi, là, j'ai perdu mon fil, là. Mais, OK, il y a les habitations sur l'eau, qui a eu un beau succès, finalement, cette année, hein. À part de ça, comment je pourrais dire, pour attirer la clientèle, est-ce qu'il y a d'autres activités ou organisations pour ça? Oui, on a eu la nouveauté Hopla à Braska, à Mont-Saint-Grégoire, qui a ouvert au printemps, au début de l'été d'année. On a des filets trampolines suspendus dans les arbres. Donc, ça a créé un bel achalandage là, au Mont-Saint-Grégoire. Donc, les gens ont pu aller autant là, durant le temps des pommes, des sucres. Là, ils ont pu vraiment profiter de faire plein d'activités en plein air. La randonnée là aussi là, au cime au Richelieu, là, ça a débordé. Les gens étaient vraiment à l'appel du côté du Mont-Saint-Grégoire. C'est vrai, mais cette année, Mont-Saint-Grégoire, c'est vrai, à Braska, je l'avais entendu parler l'été passé, là, mais je n'avais pas réalisé à quel point ça pouvait attirer le monde, tu sais. Oui, mais c'est ça, on parlait beaucoup des gens de Montréal tout à l'heure qui reviennent. Donc, les gens ont besoin de sortir de la grande ville, ils ont besoin de se sentir en nature. Puis, ici, dans Richelieu, on a tellement de beaux paysages, comme on disait tantôt. Puis, il y a vraiment une qualité de vie qui est... pont ne bloque pas, puis, tu sais... Exactement. Puis, on a vraiment une belle offre diversifiée, là, autant au niveau de l'agrotourisme, cyclotourisme. On a le plein air. On a aussi eu des bateaux électriques une partie de l'été avec Allô Richelieu. Donc, une nouvelle expérience aussi qui permet aux gens de faire plusieurs activités autour de la rivière. Donc, on a vraiment une belle diversité de l'offre durant l'été. Je comprends donc. C'est pas le choix qui manque, là. Non, exactement. Puis on continue l'effort de travailler pour développer l'offre davantage. Oui. Donc, depuis le mois de janvier, on a sondé des citoyens, sondé des entreprises, des municipalités pour justement voir quelle vision qu'on aurait dans les prochaines années en termes de développement de la région. Où est-ce qu'on veut s'en aller aussi, mais toujours dans une vision de développement durable, parce que c'est vraiment une tangente qu'on veut prendre dans la région. Ben oui, absolument. C'est une bonne tangente. Oui, exactement. Il faut que ça revienne, il faut que ça reste. Oui, exactement. Donc, on a travaillé fort. On a eu aussi notre colloque touristique le 5 décembre, donc lundi dernier, pour justement là, faire plusieurs ateliers avec les entreprises touristiques, les maires, les municipalités, pour voir un peu ce que leur vision, leurs espoirs pour la région. Donc, on travaille vraiment avec plusieurs intervenants pour offrir, autant pour les citoyens que les touristes, une destination de choix. Oui, absolument. Mais ils participent, sont volontaires, ils mettent l'épaule à la roue pour donner un coup de main là-dessus. Oui, donc les gens répondent à l'appel, ils veulent vraiment bonifier les attraits de la région, ils veulent vraiment pouvoir contribuer à cette réussite-là d'avoir davantage de tourisme, mais aussi ça reste une qualité de vie pour les citoyens. Donc, on ne veut pas non plus faire un trop gros flux de touristique, donc ça reste agréable pour tous, la cohabitation entre citoyens et touristes, là, justement, c'est une priorité. Absolument, je comprends. Mais ils ont compris finalement, parce que depuis quelques années, la vague a commencé, on va dire, il y a 1 an ou 2 ou 3, là, la vague a commencé, puis là, on voit on a vu plus l'effet cette année, je trouve. Parce qu'il y a eu 2 ans de pandémie aussi, il faut dire qu'on était loin du monde là, dans ce temps-là. Exactement. Puis on aimerait ça que ça continue, mais en offrant là, davantage, puis aussi en bonifiant ce qui existe déjà, là, effectivement. Oui, c'est ça, le monde, ils veulent sortir, ils veulent voir du monde. Exactement. Donc, on l'a vu aussi dans les événements. Les gens ont voulu plus sortir, ont voulu voir du monde. Donc, les événements, ça a bien fonctionné aussi là, cet été. Ben oui, donc, absolument. La Montgolfière, il y avait plein de monde cette année au Montgolfière comparé aux 2 années qui ont précédé, là. Mais en fait. Oui, ça a été des formules différentes les 2 dernières années, là, bien évidemment. Pour eux, ils n'ont pas le choix de s'adapter avec les conditions. Là, mais c'est sûr. Donc, ça a bien repris dans le Vieux-Saint-Jacques, dans le Vieux-Saint-Jean la nuit aussi. Les gens ont répondu présents. Donc, Oh, il était très présent, Saint-Jean la nuit, oui. C'était bon, ça. Il était pas mal présent. Exactement. Ben, c'est ça, c'est correct. Pour fêter, il faut se célébrer, il faut se rencontrer, il faut sortir. Exactement. Donc, on poursuit le travail avec l'équipe là, pour vous offrir là, l'année prochaine encore plus de beaux moments, de nouveautés, de hauts moments ici au Richelieu. Des surprises et tout. Exactement.
Ça, c'est pour l'eau, mais là, je sais qu'Isabelle avait vu un projet à un moment donné, les véloroutes, ces choses-là. Comment ça marche, ça, c'est les vélos? Le vélo, bien, c'est certain un peu depuis la pandémie, là, tu sais, le vélo ne cesse d'augmenter là, au niveau de la popularité dans la région. Oui. On estime environ 46 000 personnes, visiteurs là, locaux et surtout des gens de la provenance de la Montérégie qui ont parcouru là, nos routes et pistes cyclables. 46 000? Oui, à peu près. Là. Ben, c'est certain qu'il y a beaucoup de gens locaux là, qui empruntent, entre autres. C'est certain, la route verte est très connue, là, le canal de Chambly, la Montérégie. Si vous vous êtes promené de ça, ces deux réseaux-là, il y avait beaucoup de gens. Oui, c'est vrai. C'est certain qu'il y a d'autres gens aussi, comme Isabelle l'a mentionné un petit peu, on a vu aussi le retour là, des Américains, donc il y a quand même quelques cyclistes, là, quand même environ un 7 là, de... Ils partent des États en vélo aussi? Oui, exactement, ou qui viennent, ils viennent entre autres au bureau d'information touristique, ils partent d'ici pour aller... avec la carte, puis... Exactement, c'est ça. En fait, c'est ça, il y a une nouveauté cette année. En fait, Tourisme Montérégie offre une carte, un carte vélo, mais nous, ce qu'on offrait cette année, c'est sur le site Internet, on avait un guide vélo. Donc, les gens pouvaient télécharger. Là, c'était vraiment un guide qui servait à inspirer puis aider les gens à planifier là, leur déplacement dans la région. Parce qu'on a quand même, on a 3 pistes cyclables, mais on a aussi beaucoup de circuits sur route. Là, on a plus de 300 km de pistes et de routes cyclables dans la région. Donc, quelqu'un qui souhaite là, partir... Là, il n'y a pas d'excuse. Exactement, il n'y a pas d'excuse. Donc ça, cette application-là, tu mets ça dans ton téléphone, tu mets ton téléphone sur ton guidon, puis tu peux... En fait, non, c'était pas une application, c'était vraiment un guide vélo, c'était vraiment comme un magazine. Ah, OK, c'était un magazine, donc les gens pouvaient venir s'inspirer. Par contre, les cyclistes peuvent télécharger notre carte vélo sur l'application Ondago pour avoir les différentes pistes cyclables. Puis, on travaille actuellement aussi pour rendre ces circuits-là disponibles sur Ride with GPS, qui est également une autre application que les cyclistes peuvent utiliser. Là, ils peuvent le télécharger ou le mettre sur leur montre Garmin ou quoi que ce soit. Oui, c'est ça. Ils ont toutes les infos. Mais on a eu beaucoup, je ne sais pas si c'est dû au positionnement, nouveau positionnement du Bureau d'information touristique, mais on a eu beaucoup de cyclistes qui sont venus là, cet été. J'en doute pas. Ça, c'est vrai, c'était une bonne place, ça, pour le bureau de... Parce qu'on est comme à la conjonction vraiment de la Montérégie, de l'axe de la vallée des Forts, puis du canal de Chambly. Exact. Parce que là, le monde va prendre une crème glacée au bout, puis les touristes sont rendus là, les bateaux arrivent. Il me semble que ça faisait plus naturel, mais je ne sais pas si c'est plus confortable, mais en fin de compte... Ça peut être un bon positionnement. L'endroit est bon, on va dire ça. L'endroit est bon. OK. Fait que ça, c'est pour le vélo, ça, c'est pour le Haut-Richelieu. Le Haut-Richelieu. Le Haut-Richelieu, puis ça va jusqu'au lac Champlain, j'imagine. Oui, exactement, jusqu'à Venise en Québec. Tranquillement, sur la plage, la plage à Venise ou quelque chose du genre. Oui, c'est ça. Il y a entre autres la véloroute du lac Champlain, là, en fait, c'est un nouveau circuit qui est disponible, qu'on a proposé, là. En fait, c'est en 2021, là, donc c'est vraiment un circuit qui part de Saint-Jean, qui passe par les différentes municipalités pour se rendre jusqu'à Venise en Québec. Ça, c'est un circuit, là, c'est pas une piste cyclable. Oui, non, exactement. Dans la région, on a beaucoup plus de circuits sur route partagée, mais les cyclistes aguerris, là, ils ont quand même... on a des belles routes de campagne ici, là, tu sais, fait qu'il faut pas en profiter. Là. Exactement. Souvent, elles ne sont pas très achalandées, donc les gens se sentent quand même relativement en sécurité. Ils sont souvent sur le bord de l'eau, en plus. Oui, exactement. Ça tombe bien pareil. Oui. Puis en fait, il y a aussi, il y a aussi au niveau des événements, tantôt on parlait des événements, mais il y a la CLAC. C'est l'an passé, en 2020, la journée des cyclistes du lac. Oui. On dit la CLAC, ça paraît. Le festival de la CLAC. C'est la journée cycliste du lac Champlain. C'est un événement de cyclisme qui a lieu à chaque année à Venise en Québec. L'an passé, ça avait lieu en septembre, mais c'est revenu cette année en juin. Là, puis ils ont quand même eu 645 participants. Là, donc, c'est une belle journée très appréciée par les cyclistes. Je comprends. 100 personnes, 600 vélos et plus, là, en fin de compte. Là. Exactement. Ouais, ça fait une belle réunion, ça. Oui. Et là... En termes de développement, je pourrais peut-être ajouter que la véloroute du lac Champlain qui est en développement aussi avec Sandra depuis un an déjà passé là, pour essayer de voir comment on peut bonifier là, la circulation, l'expérience entre Saint-Jean et Venise en Québec, mais aussi, ça va plus largement que ça, là, la subvention qu'on avait eue, c'est comment bonifier aussi tout le réseau cyclable du Richelieu. Donc, il y a des consultants qui ont travaillé fort dans les derniers mois là, pour nous proposer quelque chose, mais ça va être proposé à l'hiver prochain,
Je pense en début d'année Début prochaine. d'année hein, Début d'année Au niveau prochaine. des conclusions qu'ils Ben vont en oui. tirer, puis des recommandations qui vont être faites aux municipalités. C'est bon parce que c'est vrai, le Richelieu, ça s'en va jusqu'au lac Champlain, ça peut aller jusqu'à New York si on veut, là, tu sais. Oui, Fait que c'est sûr que ça fait une belle boucle. Ça fait une belle boucle, puis ça passe par chez nous. Ou on passe par chez nous pour y aller. exact. C'est ça que Samuel de Champlain avait passé aussi, en là, plusieurs années, là, mais c'était l'époque du canot d'écorce à ce moment-là. Ça, c'est pour les projets qui sont passés, est-ce qu'on a tout passé? Ou... Ben ça, c'était pour le bilan un peu c'est le bilan, des ok. derniers mois, mais là, c'est sûr que tous ces projets-là, c'est des projets qui sont un peu en continuité. Oui. On n'a pas parlé des projets gourmands. On a quand même beaucoup de projets Ben oui, gourmands c'est dans ça. l'Our-Richelieu. On a, entre autres, je peux vous en parler brièvement, mais un oui. petit circuit international qui est en développement. International, OK. Ouais, un circuit gourmand international avec Ok. le Vermont, New York, puis nos voisins de OK. Bromisquoi, les cantons d'Est. Oui. Donc, on va lancer le projet plus officiellement en 2023. Oui. Mais c'est en développement depuis 1 an. On a aussi les pique-niques. Ça, je laisserai peut-être Mireille en parler un peu plus. Les pique-niques. C'est bon pour les citoyens, ça, les pique-niques. Oui, Ben oui. On a vraiment mis de priorité de l'agrotourisme cette année. Donc, on avait aussi une ressource qui est avec nous pour vraiment prendre un volet de tout l'agrotourisme, Ah, aussi ben oui. l'agroalimentaire de la région, parce qu'il y a ouais. beaucoup de fermes. On est vraiment très riche là en biodiversité bioalimentaire, là, aussi dans le Effectivement. Haut-Richelieu. Donc, on a eu plusieurs actions. On a refait 5 nouveaux circuits pique-nique. Donc, il y en a 4 qui se fait OK. en voiture et un qui se fait à pied dans le Vieux-Saint-Jean. Ah oui. Donc, on a plusieurs thématiques. On a le barbecue estival, on a les virées, les grandes excursions. Là, donc, on fait vraiment près de 40 km dans la région OK. pour récolter des produits. OK. Et dans le fond, chacun des circuits se termine avec un arrêt pique-nique. Donc, on a fait faire des belles tables à pique-nique couleur rose gourmande à l'image de Tourisme au Richelieu avec un petit Oui. code... Un code QR Instagrammable là, pour que les gens Ouais. puissent se prendre en photo et Ah, tout ça avec ben leurs oui. produits. Ben Donc, oui. on a commencé ça au milieu de l'été. Et on a également là, fait une démarche pour avoir plus de produits locaux dans nos entreprises ici à l'interne. Donc, que les restaurants travaillent davantage avec les produits, que les vrai. commerces, les épiceries fines en aient davantage. Oui. Donc, on fait vraiment une étude actuellement là, pour bonifier la présence des produits locaux sur le territoire, mais vraiment les produits du Haut-Richelieu qui restent dans le Haut-Richelieu. Ah, bon, on Donc, achète plus local à ce moment-là. Exactement, Tu sais, être davantage local et tous les circuits courts, l'économie circulaire, on en parle beaucoup dans les médias en ce moment, c'est Oui. très important. Oui. Avec les changements climatiques, là, c'est vraiment important là, de faire attention à tout ça. Donc, on travaille là-dessus. On a un bottin, là, justement, qui va sortir avec toutes les entreprises agroalimentaires de la région. Comme ça, OK. les restaurateurs, les citoyens pourront s'y fier pour savoir où aller chercher leurs produits. C'est ça. J'ai le goût de manger tel genre de choses. Tu vas dans le bottin. Exactement, vous avez le goût d'avoir du veau, du safran. On a vraiment une belle variété de l'ail aussi qui se fait dans la région. Donc, il y a vraiment beaucoup de belles entreprises à découvrir. Non, mais c'est une belle idée, ça, les pique-niques. Moi, je trouve ça. C'est parce que j'ai fait un pique-nique l'année passée au parc Beauregard. Bon, c'est peut-être pas original de ma part, mais j'ai redécouvert ce qui était autrefois l'OTJ, dans mon temps. Puis j'ai redécouvert le parc Beauregard. C'est un bel endroit, c'est un fameux bel endroit pour le pique-nique. Il y avait du monde qui pique-niquait, célébrait des anniversaires. Il y avait des barbecues sur place. Ouais. Mais là, l'idée, c'est pas d'amener votre lunch. L'idée des pique-niques, c'est d'aller butiner, d'aller Ben, c'est ça, chercher les là produits aussi. locaux, là. C'est Exactement. ça, lui aussi, c'est Et ça qui est les intéressant. consommer à la fin. Là. Ben, tu peux y aller pour te relaxer, mais tu peux pique-niquer en même temps parce que tu n'es pas obligé d'emmener ton lunch, là, il y en a sur place. Ça, puis nos arrêts pique-nique, c'est intéressant, c'est que chacune d'elles, c'est vraiment dans une entreprise alimentaire. Donc, on a un arrêt qui se fait à la microbrasserie du domaine Berthiaume, par exemple, un Ouais. autre à Fromagerie au Gré des Champs. Donc, en Ouais. plus d'acheter ces produits-là, vous dégustez sur place, donc Ouais. vous apprenez à connaître toute la diversité qu'on a alimentaire. Là. Absolument. C'est vrai qu'on est bien équipé dans la région. Ça vous fait pour découvrir autre chose que le parc qu'on a à Beauregard. Voilà. Ouais. Vous allez pouvoir redécouvrir davantage votre Ah région. oui, ben, c'est celui-là que j'avais en référence, tout simplement. Mais je vais aller consulter votre calepin, certain, parce que j'aime les pique-niques, moi. Bon, Ouais. j'aime ça. On va être Belle lancé découverte. au mois de janvier, hein, je pense, officiellement. On n'a pas parlé de culture, mais Pas encore, non. Mireille travaille fort pour développer un beau produit culturel. En fait, on ne peut pas en parler maintenant. Ah, On viendra ok. vous en parler C'est à au venir. printemps pour l'officialiser, mais l'objectif, c'est vraiment la mise en valeur de la rivière Richelieu, Oui. de la route du Richelieu. Oui. On est beaucoup là-dedans depuis un Ben certain oui. temps. Puis avec Tourisme Montérégie, on a vraiment la relance de la route du Richelieu, les fameux panneaux bleus, là, Oui. qui va se faire dans la prochaine année. Donc ça, c'est un travail qui se fait en amont aussi. Eh, moi,
depuis quelques Il mois. faut travailler fort parce que c'est parti de loin. Là. Honnêtement, là, à l'époque, la Richelieu, on tournait le dos à Rivière-Richelieu. Aujourd'hui, on le regarde de plus en plus en face. Là. C'est une belle... une belle progression, une belle... Comment je pourrais dire? C'est rendu beau. C'est ça que je veux dire. C'est vraiment rendu beau. L'idée, c'est de donner accès à la rivière aux citoyens. Hein. Tous C'est les ça. projets qui se font par rapport à la rivière Richelieu, outre la route du Richelieu qui est plus culturelle, l'animation, Ouais. l'accès à la rivière Richelieu, c'est autant pour les citoyens que pour les visiteurs. Puis, à Richelieu, on fait la promotion sur une billetterie en ligne, on vend des forfaits, mais oui, il y avait les bateaux électriques. Malheureusement, qui présentement ont quitté, mais il y a le surf électrique, l'hébergement flottant, l'accès à des paddleboards, les planches à pagaie, etc. Ça a été Donc, populaire, ça, les planches à pagaie. Là. ouais. Il y en avait On des peut louer des dizaines. canots, des C'est ça. kayaks, faire de la voile à l'estacade. Donc, toute la mise en valeur de la rivière Richelieu depuis quelques années, c'était le but de redonner accès à la rivière. Ça, je pense que c'est une Absolument, mission accomplie, absolument. là, puis ça continue de C'est d'évoluer. bon ça, parce que moi, quand j'étais plus jeune, la rivière Richelieu, j'y allais souvent, je faisais de la plongée, je faisais du bateau aussi, mais pour faire du bateau sur la rivière à l'époque, il fallait en acheter un bateau pour l'emmener sur la rivière. Bon, du canot, c'était pareil, tu sais. Là, aujourd'hui, l'accessibilité est améliorée, beaucoup améliorée par rapport à... On a 10 Avant. points d'arrêt, ce que vous pouvez en fait faire la location d'embarquement non motorisé là, C'est ça. pour pouvoir y avoir accès. Là. Donc, C'est ça. l'offre augmente de plus en plus, puis c'est diversifié aussi. Là, donc, Et les tout- sondages aident justement à préciser ce stuff-là, c'est sûr. Exactement. Tout ça dans une optique durable. Durable, Après absolument. ça, c'est la cohabitation sur laquelle il faut travailler dans les prochaines années. Ah oui? Entre l'électrique, le non électrique, Ah ouais? bateau moteur, Ouais, bateau électrique, ouais, paddleboard, cohabitation sur la rivière Richelieu, on a un enjeu, mais on y travaille. Ah oui, C'est avec notre je me tisme, rappelle de ça, oui. En canot, quand les gars passaient à côté de toi avec le gros moteur, La vague. ils remplissaient ton canot. Oui, mais c'était à l'époque, c'était de même. Oui, mais on a un beau plan d'action qui C'est s'en là. Oui, c'est ça, exactement. On a un beau plan d'action, par contre, qui s'en vient avec Nautisme Québec. On Ouais. est sur différents comités, dont celui-là, qui va nous permettre d'avoir des actions concrètes, la mettre en place éventuellement pour Ben oui. faciliter la cohabitation. Oui, effectivement. Ben, il faut en profiter de cette rivière-là, puis vous faites tout pour le faire, pour qu'on en profite. Pourquoi qu'on n'en profiterait pas, là, tu sais? Un jour, on pourra peut-être s'y rebaigner. On travaille. Se rebaigner, ouais. On verra. Qui sait? On a une belle équipe dynamique, comme vous pouvez Oui, voir. Le ben bureau, oui. là, on n'a pas l'équipe de l'accueil, mais on a l'équipe de l'accueil, Rosalie, Azélie, qui sont au bureau pour pour les citoyens, là, vendredi, samedi, dimanche, l'hiver, 7 OK. jours semaine, Ah l'été. oui, bon, là. Donc, osez aller les rencontrer si On passe, on arrête, si vous on manque de s'informe, l'information. c'est ça. C'est ça, sur la région du Richelieu ou sur les autres régions du Québec. On est ouvert vendredi, samedi, Ah, dimanche. ben oui. Tout l'hiver. Ah, tout l'hiver, vous êtes ouvert aussi. Ah, Oui, toujours au 130 rue du Quai, ça, au bord oui, de l'eau. C'est une belle place à part de ça, parce que juste en face de la rivière. En plus, c'est Exact. ça. Ah, mais c'est merveilleux. Écoutez, qu'est-ce qu'on va souhaiter? Que l'année prochaine soit encore plus trépidante? Ça dépend de la définition de trépidant. Plus trépidante dans le sens joyeuse, belle, plus dynamique, plus... Oui, je sais pas, plus. fait, je pense qu'on souhaite que les citoyens découvrent leur région, Ouais. qu'ils deviennent des ambassadeurs de la région, ouais. qu'ils soient fiers de leur région, qu'on attire des visiteurs, mais toujours dans une optique de respect de l'environnement, des citoyens, donc dans une optique de tourisme durable, Oui, qu'on puisse continuer à faire développer la région dans cette optique. absolument. C'est bien parti. C'est bien parti. Félicitations. Parce que, Et qu'on augmente la main-d'œuvre, qu'on attire de la nouvelle Ah, main-d'œuvre ben dans oui. nos Ah, pour nos mon entreprises. Dieu. Ouais, ça, c'est... c'est le défi là, de ce temps-là, d'avoir du monde travailler. Il en manque partout. Merci. Merci pour la rencontre. C'était Merci. bien fun. J'ai appris des affaires. J'ai hâte de pique-niquer, moi, là. Merci. Merci tout le monde de nous suivre sur notre chaîne. Là, je ne suis pas habitué à parler avec un micro comme ça. C'est pour ça que mon technicien me dit de me placer comme il faut tout le temps. Là. Je vais finir par l'avoir. Donc, merci de nous suivre. Sérieusement, merci de nous suivre. On apprécie beaucoup. Puis, d'ici notre prochaine émission, portez-vous bien. Salut.